Alors chez Europêche, vous avez décidé d'aller loin dans la démarche, de créer une gamme de leurres qui s'appelle Arigato, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. C'est à consonance un peu japonaise, hein, puisque c'est dans l'air du temps. En quelques mots, sans rentrer dans les détails, parce que je sais que vous avez beaucoup de nouveautés, qu'est-ce que vous proposez, sur quoi vous mettez l'accent cette année? Alors, quelques leurres souples, mais surtout du leurre dur, et puis une gamme de nouvelles cartes. Tout ça, ce sont des produits que tu as déjà utilisés en amont, avant qu'ils soient disponibles pour le public. Oui, oui. Et alors, c'est quoi? C'est des informations que tu fais remonter à la société pour signaler tel ou tel petit défaut, ou des choses à corriger? Comment ça se passe? On teste les leurres, hein. C'est vrai que pour l'instant, les résultats sont pas mal, hein, donc il n'y a pas de mauvais écho à faire remonter à la marque. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une technique de pêche, en tout cas d'un leurre que toi tu apprécies particulièrement, c'est le spinner. Le spinner qu'on utilise beaucoup en compétition. Alors, je vais demander à Julien de se présenter sur son perchoir, c'est lui qui fera les animations de leurre. Le spinner, c'est un leurre qui existe depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce leurre? C'est un leurre qui est apparu il y a une dizaine d'années quand on nous a parlé de spinner baits. On ne savait pas ce que c'était, mais on a vite vu que certains compétiteurs qui étaient à la recherche de nouveautés ont trouvé dans cette test de pêche quelque chose de très productif, quoi. Alors c'est un leurre qui est pratique, de prospection rapide et qui permettent de battre du terrain très rapidement dans des conditions parfois difficiles, c'est-à-dire dans les herbiers, dans les branches, ça passe partout. C'est un leurre qui nous permet de trouver le poisson assez vite, de trouver la pêche. Dans le milieu, on dit que c'est le 4x4, un leurre 4x4. C'est ça, c'est le tout-terrain. C'est tout-terrain. Bon, je crois que Julien, il est équipé, mais d'ailleurs on voit à l'antenne ce que c'est qu'un spinner. Tu vas pouvoir prendre place sur ton podium. Ce qui serait bien, c'est que tu commences par nous expliquer comment c'est fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être utile, quoi. Donc, présente-le à la caméra et puis explique-nous un petit peu ce qui se compose. Un piano avec une palette. Donc il y a plusieurs types de palettes, hein. La palette Carolina, la palette feuille de sol. Et derrière, c'est suivi d'un petit jig, hein, on va dire, avec une petite jupe. Alors, ne le mets pas si près, Une jupe, donc, et vous remarquerez que le hameçon, là, en l'occurrence, on ne le voit pas, il est caché par une gaine à silicone pour ne pas blesser le poisson, au cas où on a quelques prises qui s'effectueraient. Donc, le corps de piano, un gros baril solide, et là, effectivement, une feuille de sol. Alors, pourquoi on dit que c'est un leurre 4x4? Parce que vous remarquerez que la courbure de l'hameçon se présente vers le haut, donc le leurre permet de frotter sur les obstacles sans jamais s'accrocher. Utilisable par tout le monde et très facilement. Alors on voit bien, en fait, la corde à piano fait un G, et en fait quand ça rencontre l'obstacle, eh ben, ça dévie la trajectoire, et donc ça évite l'accrochement. Voilà, alors il se décline dans plusieurs ramages. Là, il est présenté nu avec une jupe simplement en silicone, qui elle permet de donner du volume. Elle permet aussi de placer de l'attractant, c'est aussi pratique. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Celui-là est présenté simplement, mais il est bon quand même de donner un petit peu de volume et de présenter un petit trailer derrière. On le verra tout à l'heure sur d'autres leurres, de façon à donner de l'accent sur la vibration supplémentaire et parfois même des odeurs, puisque là, on va pouvoir utiliser des leurres plastiques imbibés d'attractants. Bon, Julien, donc tu disais, tu arrives au bord de l'eau, comment tu procèdes? Je sais pas où est le poisson, donc je mets un spinner. J'utilise deux types de spinners au niveau des coloris. Donc un coloris flashy pour les eaux teintées, les temps assez sombres, un coloris un peu plus clair, hein, pour les eaux plus claires, les temps ensoleillés. Hein. Donc ça c'est un incontournable. Hein. C'est l'incontournable, c'est une règle de base à savoir. Hein. Donc alors, t'es du bord ou en bateau, c'est quoi tes stratégies de prospection? Comment tu procèdes exactement? Je vais commencer à prospecter le plus près devant moi, hein. Je ne vais pas les jeter le plus loin possible et déranger les poissons. Voilà. Ce que tu dis, c'est juste, on a tous vu au bord de l'eau des pêcheurs qui s'évertuent à essayer de lancer le plus loin possible, alors que souvent le poisson, il est... on va aller déranger les poissons qui sont proches. Ouais. Ok, voilà. Ensuite, pas plus, hein, je vais essayer de battre, c'est un leurre qu'on utilise beaucoup en power fishing, donc on va... Explique un peu ce que c'est le power fishing. Le power fishing, le but du power fishing, c'est de battre le maximum de terrain, rapidement et solliciter plus de poissons.
Voilà. Qui lit rapidement, donc dit avec du matériel qui permet aussi, qui facilite ce travail. Donc on remarquera que là, en l'occurrence, la canne casting, c'est le top, parce qu'on va donner beaucoup plus de coups de canne beaucoup plus facilement. On va gagner de la rapidité sur le... Après, on peut très bien la pratiquer en spinning, il n'y a pas de... Le pêcheur qui sera plus à l'aise en spinning pêchera des coups de canne de spinning. Il n'y a pas de... La casting, là, on prend tout son rôle. Donc la hauteur d'eau, tous ces paramètres-là, ça c'est ce que tu en tiens évidemment compte. Oui, donc avec le spinner, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pêcher toutes les couches d'eau, commencer par la plus haute et aller pêcher beaucoup plus creux. Donc il y a quelques petites astuces avec le spinner bait qu'on peut nommer. On peut s'amuser à écarter les tiges du spinner, ce qui permettra de pêcher au-dessus des herbiers, ou alors à l'inverse, à les resserrer pour pêcher un peu plus creux. Quoi. Ça, alors, le grammage a son importance. Ça dépend les couches d'eau que l'on veut pêcher. Ça dépend les couches d'eau qu'on veut pêcher. Nous, chez nous, justement, on propose une gamme de 10 à 20 grammes, mais effectivement, 20 grammes, ça sera privilégié pour les grandes profondeurs. Alors, on va voir les spinner bait en action. Allons-y. Voilà, on y va très rapidement. C'est quelque chose qui réagit. Alors, c'est un leurre qui est particulièrement intéressant pour le black et le brochet, c'est clair. Bien que au dernier concours à Cavanac, dans 30 cm d'eau sur des chasses de perches, on croyait être des perches, sur le coup de spinner, on fait du sang, c'était le sang qui montait pour chasser. Donc le spinner aussi, on peut faire autre chose que du black et du brochet. Alors là, on voit bien que la réaction est quasi immédiate. Alors, qu'est-ce qui fait que spinner et que tu as des petites anecdotes croustillantes à raconter à chaque fois, comme nous tous, quand on est au bord de l'eau? Justement, sur cette anecdote sur le cendre, où j'ai été le premier surpris à attraper du cendre au spinner bait. Ça m'était jamais arrivé auparavant. Puis c'est rigolo aussi les suivis de poissons jusqu'au bateau quand ça remonte et tout ça. C'est un leurre qui rend pas indifférent le carnassier. C'est ça. S'il ne mord pas, il suit souvent. Ouais. On va voir avec le trailer si on a plus de réaction. Alors le trailer, il sert à quoi? À donner du volume au leurre. Encore plus de volume. Là, on le voit bien, le trailer, aussi petit soit-il, il vibre énormément derrière. Il donne des petites vibrations. Et puis on peut utiliser donc un trailer avec de l'attractant. Et ça c'est important. Bon, c'est important surtout pour la tenue en bouche. Il va le tenir un peu plus longtemps. Quand on va pouvoir reporter un petit peu le ferrage. C'est pas miraculeux dans le sens où, pas parce qu'on a mis un attractant et qu'on donne un coup de colle, on va attraper le poisson. Non. Il faut essayer de créer une traînée olfactive. Quand on est sûr qu'il y a un mort dans le coin, il faut quand même insister. Quoi. Il faut la donner, la traînée d'odeur, qui la réceptionne. Et généralement, quand on insiste un peu, ça marche. Quitte à y revenir un petit moment après. Alors, là, on s'aperçoit que les poissons dans l'aquarium sont un peu moins intéressés. Peut-être par le volume du leurre, je sais pas. Je pense, ouais. Ils étaient vraiment intéressés par des petites bouchées. Donc là, quand c'est comme ça, on voit qu'on n'a pas trop de résultats, on change de leurre tout de suite. On essaie de changer le coloris ou